Mes petits moches, il est 8h moins le quart, bienvenue dans un nouveau vlog matin tôt. On est passage de Grazia, d'ailleurs je pense que ça va être une de mes rues préférées, malgré le côté très chic qui à la base me plaît pas tant que ça. Mais cette avenue elle est vraiment jolie esthétiquement parlant, avec ces petits lampadaires. Attendez, j'essaie de vous en trouver un, là voilà. Très typique de cette rue là. Tout courbé en fer forgé comme ça là, c'est magnifique. Pour le coup, c'est cette avenue là où je suis, où il y a la maison Batelot et la maison Pedrera qui est juste là d'ailleurs, à l'angle là. C'est cette avenue là qui me fait penser d'ailleurs aux Champs-Élysées. Vous savez, on compare vachement de ce que j'ai vu sur internet, la Rambla avec les Champs-Élysées. Moi je trouve que c'est cette rue ici, passage de Grazia, qui ressemble aux Champs-Élysées par sa taille, par son côté très chic, avec là en face de moi il y a Montblanc et Louboutin. Voilà, c'est des magasins où je ne rentrerai jamais, et à côté de Dolce & Gabbana. Bref, mais par son esthétisme, je l'adore. Voilà. Après, j'ai pas encore bien visité les quartiers de Barcelone, le quartier gothique un peu médiéval par exemple, je pense qu'il peut me plaire. Le quartier bord de mer, tout ça j'ai pas encore fait. Ça va être fait dans les prochains jours. Mais le planning est serré en fait, on se rend pas compte, mais il y a tellement de choses à voir que c'est compliqué de tout faire comme ça en si peu de temps. Bref, qu'est-ce que je fous dans ce passage de Grazia? C'est que j'ai un rendez-vous là, pas très loin, à 8h15, donc dans une petite demi-heure, pour partir en périple, carrément, en aventure. Je pars avec Get Your Guide, on l'avait déjà fait avec Danisha. Donc je pars avec Get Your Guide sur la visite du monastère, etc. de Montserrat. Je pense que je le dis pas bien. En tout cas, c'est à peu près à 1h, 1h15 peut-être, quelque chose comme ça, de Barcelone. C'est un monastère qui est niché dans une montagne. Il y a des trains, etc. pour monter. Là, dans mon périple, dans mon aventure, il y a une balade d'1 heure dans un parc naturel au-dessus, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'était prévu en français. Et hier, ils ont envoyé un mail en disant qu'on n'était pas assez de français à avoir fait la demande. Du coup, ça se transforme en anglais. J'ai un peu le seum. J'espère que je vais comprendre, on verra bien. Mais en tout cas, ça m'enlèvera pas la vue. Voilà, le paysage, tout ça. Maintenant, si je pouvais avoir des explications que je comprenne, ça pourrait être sympa. On verra bien. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde parce que c'est quand même très réputé. On verra bien. En tout cas, on y va le matin. Toute la matinée, en gros, c'est dédié à cet endroit-là. Et cet après-midi, je sais pas du tout ce qu'on fait. Voilà, donc j'ai des idées, évidemment. J'ai plein de musées à voir et tout, donc je pense qu'on fera au moins un musée. Il y a des chances, mais on verra au fil de l'eau, je vous embarque et on verra bien. Mais ouais, qu'est-ce que c'est beau quand même, j'adore. Histoire que vous puissiez quand même plutôt bien le voir, cette espèce de lampadaire, c'est tellement beau, je le trouve magnifique, hein. Je vous le dis. C'est super beau, voilà. Et donc derrière, la Pedrera, avec ces fameux toits incroyables, toits terrasses, juste magnifiques. Vraiment, c'est beaucoup ça qu'il y a à retenir dans cette maison-là. C'est les toits comme ça, là. Ils sont dingues. Allez, on part en excursion. On est arrivé et rien que le voyage, c'était trop beau. J'ai trop hâte, ça va être sympa. Regardez-moi cette vue. C'est dingue. La vue est dingue. On est en train d'attendre pour le funiculaire. J'ai essayé de vous montrer, il y a l'emplacement exact en fait où il y a la petite église vraiment dans la montagne
où c'est là que la Vierge Marie serait apparue. Et c'est pour ça qu'après ils ont construit cette église et puis un monastère qu'on a vu juste là. Pour arriver ici, il y a plusieurs possibilités. Et pour grimper plus haut, il y a le funiculaire qu'on va prendre. On va faire un petit trek. J'espère que ça va pas être trop dur. Je suis déjà fatiguée. Je sais pas, on va voir. Mais je me suis lancée là-dedans. Devant le monastère, il y a un petit marché et tout. On va pouvoir peut-être goûter des produits locaux, etc. C'est vraiment très beau. La vue est dingue. Voilà, et on va visiter le monastère après. Je vous partage un bout de montagne parce que je le trouve rigolo. Je trouve que juste en plein milieu de l'écran là, on a l'impression que c'est un bonhomme. Bref, Elodie, c'est délire. Voilà, on fait la queue, on attend pour grimper. Et a priori, on va être sur un spot où il y avait la croix. Je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo de la montagne, mais ça va être super beau, je pense, le point de vue de la croix. Bref, petit bonhomme de la montagne de Montserrat. On démarre le trek. Est-ce qu'Hello va survivre à cette marche? Je ne sais pas. Allez, je suis le groupe. On va voir. J'en profite de descendre un truc hyper pentu pour vous expliquer, parce que le guide vient de le faire, pourquoi on appelle ça Montserrat, je sais pas le dire, désolé, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est un mont, une montagne qui est un peu comme découpée avec une scie. Voilà, c'est pour ça. En face de nous, en fait, c'est l'entreprise Seat. C'est un truc de ouf. C'est plus gros qu'une ville. C'est incroyable. Est-ce que le chemin, il fait un peu peur? Oui, parce que si tu tombes, t'es quand même dans la merde. Mais c'est tellement beau.
Toutes les vues sont dingues, complètement dingues, c'est sublime. Là on a une toute petite église et en fait il y en a plein. Il disait qu'il y en avait une quarantaine des églises sur cette montagne. Et on arrive bientôt à la croix. La croix, l'objectif. Je suis assez frustrée parce que j'arrive pas à avoir de photos correctes. Elles sont toutes surexposées de ouf. Elles sont toutes blanches. Bah alors je me venge sur la vidéo. Oh, on a les cloches. Oh, c'est si joli. C'est magnifique. Tellement beau. Et la croix est à Tintin. Voilà. Bon, c'est très joli, mais il y a une queue de ouf parce que les gens font des photos avec la vue derrière. Bon, honnêtement, il y a des plus jolies vues que celle-là, hein, donc je vais pas attendre, mais voilà. La croix, elle est là. J'en profite pour vous montrer tout là-haut les statues. On a de gauche à droite un singe. On voit son oreille et sa bouche. Après, on a un éléphant avec sa trompe. Après, on a, comme Ramsès un peu, tout en gammon, tout ça, un roi égyptien. Et tout à droite, on a un espèce de chimpanzé gorille encore. Voilà. C'est rigolo. J'adore. Voilà, la croix, c'est là où on était. Et où il y a blindé de monde pour faire des photos de vue. Mais a priori, c'est pas les plus belles. Donc bon. Bon, ça reste très beau, hein. Très très joli. On nous a distribué ça, c'est des sortes de brioches un peu sucrées, du pain sucré, spécialité d'ici. Je vais goûter ça dans le car, je vous en dirai des nouvelles. Mes petits moches, on est de retour à Barcelone, je suis sur la place d'Espagne. J'étais arrivée là, le soir tard de l'aéroport. Je vais vous remontrer la place de plein jour, c'est vraiment très joli. Je vais manger là, je pense, dans l'arène. Il doit y avoir des restos, il n'y a pas de raison. Donc je pense que je vais manger là.
Je vous fais un petit point rapide de cette excursion. Je garde mes lunettes de soleil, hein. Il y a un soleil de ouf, désolé, mais c'est pas possible. L'excursion en elle-même était vraiment top parce que le lieu est incroyable et est à visiter et à voir. C'était très sympa parce que dans l'excursion que j'ai prise, il y avait cette petite marche comme ça d'une bonne heure. On y accédait là, comme vous avez vu, par la petite cabine là. C'est pas un téléphérique, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, funiculaire je crois. D'ailleurs, je sais jamais la différence entre téléphérique et funiculaire, mais passons. Donc on a grimpé, on a fait la balade avec le guide qui nous a appris plein de trucs, c'était hyper cool. Et après on est redescendu et c'est là que les choses se sont un petit peu gâtées parce que tout s'est un peu accéléré. Et c'était un peu chiant, le côté speed. J'ai quand même fait l'essentiel et voir l'essentiel du monastère et tout, et avoir les explications essentielles du monastère, mais j'ai pas du tout pu mettre un pied dans la boutique souvenir, j'ai pas du tout pu profiter du petit marché local qu'il y avait. C'est un peu dommage, parce qu'il y a des produits locaux, c'était l'occasion d'acheter potentiellement des souvenirs et tout, de produits locaux, mais pas eu le temps, quoi. Ça speed vachement, t'es obligé de suivre le groupe, quoi. Donc c'est les seuls problèmes de ce genre d'excursion, c'est que, alors pas tout le temps, mais quand même bien souvent, t'as des instants comme ça de speed sur le retour et t'as pas le temps de faire ce que t'aurais envie toi. En tout cas moi je suis comme ça, j'aime prendre le temps, j'aime un peu tout voir et c'est un peu frustrant. Mais c'était quand même hyper génial. Je vous ai filmé un petit peu l'intérieur du monastère. Alors c'est la partie publique et visible, il y a toute une partie qui est privée pour les moines, hein, tout simplement. Donc la partie publique, on a tout au fond de l'église et on peut y accéder par un petit chemin sur le côté en faisant des heures et des heures et des heures de queue. Voir de plus près la fameuse Vierge Noire. Donc moi j'ai essayé de vous la filmer en zoomant de ouf, mais elle est au fond en fait de la cathédrale. Je sais pas comment on appelle ça, c'est pas l'hôtel, mais vous voyez où c'est. Sur la Seine, c'est pas la Seine, hein. Oh, putain, je suis nulle, honte à moi. Bref, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire et où se situait cette fameuse Vierge Noire à l'intérieur de l'église. C'est de la vision de la Vierge que vient la première construction de l'église, et c'est à l'intérieur de cette première construction de l'église qu'on voit à un moment donné, je vous ai montré sur la montagne, c'est pas le monastère, hein, c'est vraiment une église qui est à part. C'est là où était en tout cas au départ la fameuse Vierge Noire, et après elle a été transférée au monastère. Elle est toute petite et sa particularité c'est que sa peau est noire. Alors a priori ça serait parce que les gens allaient dans la première église avec des bougies et que ça faisait de la suie. C'est l'explication de mon guide, je pense qu'il y en a d'autres des explications. Et l'autre grosse particularité de l'église comme ça, là, du monastère qu'on a visité, c'est que il y a des chandeliers tout autour de l'église. J'ai vraiment essayé d'insister au niveau de la caméra que vous puissiez voir ça parce qu'ils sont tous uniques, ils sont tous magnifiques et ce sont tous en fait des cadeaux après la guerre civile, parce que pendant la guerre civile d'Espagne, le monastère était fermé et quand ça a réouvert, et ben voilà, ils ont eu en offrande comme ça tous les chandeliers. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Genre chaque pays a offert un chandelier, si j'ai bien compris. Je suis pas sûre que ce soit les pays qui aient offert, à vérifier l'information. C'est vraiment beau qu'ils soient tous uniques et qu'ils aient été offerts comme ça après la guerre civile. Je trouvais ça très très beau, un très beau symbole en fait, tout simplement. Il faut savoir aussi que la Vierge Noire, on la retrouve dans d'autres endroits du monde parce qu'il y a un moment donné où les Catalans ont été un peu pourchassés, en tout cas on leur interdisait d'utiliser leur langue, etc. Et du coup ils sont un petit peu partis ailleurs, notamment en Amérique latine. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple à Mexico ou en Colombie ou des choses comme ça, cette fameuse Vierge Noire. C'est des copies de la Vierge du Montserrat. C'était top d'apprendre tout ça franchement et je suis assez fière de moi, j'ai vraiment compris tout, ou la globale vraiment des explications de mon guide. Alors soit je m'améliore, soit lui a utilisé un anglais très simple, je ne sais pas, mais j'ai vraiment pas eu la sensation d'être larguée, j'ai compris des anecdotes et tout, j'étais trop contente, mais vraiment trop contente et fière de moi. Et la dernière chose, c'est en sortant du monastère ou en entrant, peu importe, il y a la représentation d'un espèce de chevalier, une statue sculptée assez particulière. Et c'est le même artiste qui a fait une des façades de la Sagrada Familia. A priori, quand on visite la Sagrada Familia, on capte tout de suite que c'est le même artiste, c'est la même chose, c'est particulier. Il a fait la façade de la Passion du Christ. Donc on verra ça lundi pour moi. Donc vous, dans quelques jours, dans notre vlog de Barcelone, quand on visitera la Sagrada Familia, parce que oui, c'est prévu. On verra d'autres œuvres du coup de cet artiste-là. Et cette sculpture, c'est un petit peu comme Mona Lisa. Les yeux te suivent.
Alors je sais pas si vous l'aurez vu dans la vidéo, mais les yeux de la sculpture te suivent comme ça, t'as toujours l'impression qu'ils te ziotent, c'est un peu malaisant. Enfin bref, c'était vraiment top, j'ai appris plein de choses, c'est un lieu à voir, c'est magique, c'est magnifique. La balade c'était vraiment top, c'était pas hyper dur. Au début ça monte un peu pendant 2-5 minutes, allez, et après c'est que de la descente à contrôler, travailler les cuisses, mais franchement c'est pas difficile de ouf, donc c'était vraiment top. J'ai adoré ce tour. Voilà, je regrette juste le manque un peu de liberté et de temps sur la fin parce que moi j'aurais pris plus le temps de savourer et de profiter, mais c'était déjà très très bien. Et il y a un monde de dingue par contre à l'intérieur du monastère. Et pour voir la Vierge, pour voir toucher la fameuse balle de la Vierge qui symbolise sûrement l'univers là, il y a une queue de ouf quoi. Donc bon, on va s'abstenir d'aller toucher la boule de la Vierge. Je vous montre la place España et on va aller manger, j'ai faim comme d'habitude, oui j'ai faim. Ici on a les 2 tours vénitiennes, je me suis renseignée depuis, qu'on voyait que dalle la nuit là, vous voyez, elles sont là-bas, c'est des tours qui ont été créées pour l'exposition en fait, l'exposition universelle, et qui sont restées alors qu'à la base elles ne devaient pas rester, mais heureusement qu'ils les ont laissées, hein. Je crois qu'elles font 47 mètres de haut, j'avais lu ça, c'est trop beau. Ces 2 tours aussi, elles illustrent l'entrée du mont Montjuïc. Par là-bas, on a le mont Montjuïc, si j'ai bien compris. Ensuite, hop, on a les voitures, le rond-point, tout ça. Et la fameuse fontaine qui symbolise l'Espagne. Et là, moi, je vais aller là pour la vue et puis pour manger. Voilà, les arènes. C'est très joli. C'est d'anciennes arènes de tauromachie qui ont été réhabilitées en centre commercial. Je sais qu'ils ont gardé au maximum l'extérieur de la vraie arène. Je trouve ça trop joli. Les arches là, elles sont trop belles. C'est très très beau. J'adore. Non mais cette porte, c'est trop joli. C'est un style assez arabisant, je trouve. Magnifique. C'est très beau. Très très beau. Me voilà à l'intérieur. Bah écoutez, à l'intérieur, c'est comme un centre commercial qu'on a en France, à Paris ou quoi. Hein. Mais c'est très bien foutu. C'est joli, le côté circulaire. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je pense qu'on voit un petit peu, mais que tout est en cercle. A priori, il y a des restos tout en haut. Je vais essayer de me faire ça, hein, on va voir. Si c'est pas hors de prix, j'y vais. Voilà le genre de vue qu'on a du toit des arènes. Et cette vue et cette accessibilité, c'est absolument gratuit. Donc si vous passez par Barcelone, je vous recommande ça, évidemment. Voilà, c'est trop joli. On voit super bien la jolie fontaine de la place, les 2 tours vénitiennes. Et je suppose au fond un musée du mont Montjuïc, mais je suis pas sûre de moi, donc je préfère pas m'avancer sur ce que c'est. En tout cas, c'est très joli. Et le mont Montjuïc, c'est le prochain vlog. On grimpe là-haut, normalement. C'est vraiment hyper cool. Les restos sont pas super chers. Et voilà, tout le long en fait, tout le long de la vue, il y a des restos. C'est top. Je sors du resto et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire 2 petites choses sur Montserrat. La première chose, c'est que les petites spécialités là qu'on nous a distribuées, le pain comme ça avec du sucre dessus, c'est un goût un petit peu de beignet, un peu de donut. C'est pas ce que je préfère, mais en tant qu'amatrice de sucre, quoi qu'il en soit, on dit pas non. Et la deuxième chose, c'est qu'à Montserrat, il y a aussi un musée qui a l'air très bien malheureusement, mais qui n'était pas prévu dans mon tour. Il faut plus de temps sur place, etc. Ça aussi, ça m'a un petit peu fait regretter le fait d'être tributaire comme ça d'un groupe, même si c'est hyper avantageux, rien que par le trajet en car et sur place les explications du guide. Voilà, tu peux pas faire tout ce que tu veux, et notamment ce fameux musée qui a l'air incroyable. Il y a du Dali, Degas à l'intérieur, Picasso, Monet et plein d'autres. Ça a l'air vraiment chouette à faire si jamais vous êtes plus libre au niveau des choix sur place. Je pense que faire ce musée-là, c'est pas mal. Sur ce, on bouge, on va justement aller faire un musée.
à l'expo Suburbia. Je vous ai montré quelques œuvres. Alors c'est compliqué que vous compreniez puisque moi les textes je les ai en français mais sur mon téléphone puisque c'est bien, on peut scanner à chaque endroit au fur et à mesure du parcours pour les explications. Donc c'est vraiment mettre en valeur cette espèce de rêve américain d'avoir sa maison, comment se sont construits comme ça ces zones résidentielles, cet aspect aussi un peu de faux semblant, de famille parfaite, les dérives que ça a eu. Il y a des œuvres qui étaient hyper belles, j'ai adoré les œuvres comme ça où l'artiste avait retouché par exemple les personnages en mode Pulse ou alors le papa veut dire bonjour à ses enfants mais entre eux il y a un ravin. Enfin, j'ai beaucoup aimé certaines œuvres. Voir aussi ces zones résidentielles comme ça vues d'en haut, c'était hyper impressionnant. Pareil, les photos avec les armes à feu et tout mises en valeur, enfin c'était vraiment particulier et intéressant, j'ai bien aimé. Et à la fin, il y a tout un parallèle de fait entre ce qu'on voit aux États-Unis et ce qui s'est passé en Catalogne. C'était intéressant. Voilà. Je pense que ça allait encore plus pour les habitants de Catalogne, puisque ça leur parle. Alors que moi, il y a des endroits là, je connais pas du tout quoi. Il faut savoir aussi que dans ce musée, il n'y a pas d'expo permanente. Il y a juste l'expo comme ça que je viens de faire, qui est une exposition qui change a priori, je pense. Voilà, est-ce que j'ai pris un putain de coup de soleil sur le pif? Évidemment. Et également là, ça me gratte à mort. Voilà, on passe à la suite. On va aller juste à côté au MACBA, Musée d'art contemporain de Barcelone. Je pensais faire ça initialement et je pense que je me suis trompée de bâtiment puisqu'ils sont tous les deux à côté. Bon, ça me gêne pas parce que l'expo que j'ai vue était cool. J'ai retenu certaines choses. Déjà, il y a une fresque là, trop belle sur le sida, je vais vous montrer. Tête. Je sais pas pourquoi j'insiste avec les musées contemporains, surtout en langue étrangère où quasi rien est traduit. J'ai absolument rien compris. Ça me touche pas du tout, ça me parle pas, je comprends pas. Donc voilà, j'ai fait le tour, hein, mais pourquoi? Je comprends pas. J'ai rien compris. J'espérais peut-être voir de l'art urbain ou des choses comme ça, mais alors que nenni, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. On est que dans les trucs où je comprends rien. Voilà. J'enchaîne grâce à mon super passeport. Je vous en reparlerai dans les choses potentiellement à prendre quand vous allez à Barcelone si vous aimez les musées. Grâce à mon super passeport, je suis au musée Picasso parce qu'il ferme tard, il ferme à 21h. Et là, il est 19h. Donc j'ai 2 heures pour faire le musée Picasso. Je pense que c'est suffisant. Je vais voir. En tout cas, c'est vraiment dans la vieille ville avec les pierres et tout, genre Moyen-Âge, quoi.
Je sors du musée Picasso, c'était vraiment très bien, c'est un très bon musée. Parmi les 3 que j'ai fait cet après-midi, ouais j'ai enchaîné, vraiment c'est celui-ci qu'il faut faire, je le savais, hein. Vraiment c'est celui-là que je vous conseille. Pourquoi ? Parce que les œuvres de Picasso sont quand même assez connues, assez célèbres, donc c'est chouette de les voir en vrai. Et le bâtiment en lui-même est assez joli comme ça, assez ancien et tout. La collection se fait assez rapidement, alors après on peut avoir des explications etc. via audio guide. J'avoue que là je voulais juste me promener, voir les œuvres et ça m'a suffi, mais c'était très bien. C'était très bien. Je vais faire un tout petit tour, vite fait bien fait là dans Barcelone et je rentre parce que je suis naze. Mais vraiment, je suis fatiguée, comme d'hab. J'ai tout le temps faim et je suis tout le temps fatiguée. Normal, hein. Vu les journées que je passe, c'est normal. Lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe. On est devant la cathédrale de Barcelone. Je vous ai fait pas mal de plans. C'est très beau, très beau. Ça se visite en journée, mais c'est une visite qui est payante, comme tout à Barcelone quasiment. C'est assez rare quand même que les églises, cathédrales soient payantes. Je veux dire, en France, partout où vous allez, les cathédrales sont gratuites. J'ai un petit peu de mal avec le fait de payer pour visiter une église. Surtout que bon, je vais faire la Sagrada Familia, donc il faut faire des choix. Je vais pas payer une nouvelle visite pour une cathédrale. C'est dommage, hein, parce qu'elle est très belle. A priori, on peut monter tout ça sur l'espèce de toit. Ça a l'air très beau comme visite. Mais encore une fois, je peux pas tout faire quand même, hein. J'en fais déjà beaucoup et donc ça, je le ferai pas. Mais je voulais la voir de l'extérieur au moins, elle est magnifique. Très jolie cathédrale. Petite mésaventure du soir à l'instant, j'étais posée justement devant la cathédrale sur un espèce de banc et j'ai senti qu'on fouillait en fait mes affaires. Donc je me suis retournée et un gars était là, il me dit « Oh non, désolé, machin » et en fait il avait commencé à ouvrir mon sac et tout. Donc voilà, je ne me suis rien fait voler, je lui ai fait la morale en disant « C'est pas bien de me voler », parler français en plus, enfin, ça m'a foutu un peu la rage quoi, parce que t'es là tranquille et on essaie de te voler. Alors il m'a rien volé, j'ai de la chance, mais c'est chiant. C'est chiant parce que j'aurais pas été seule, je pense que j'aurais pas eu de tentative de vol de cette manière-là en tout cas. Donc ça c'est relou. Voilà, de voyager seule, t'es plus sujette aux tentatives de vol. C'est relou. Heureusement que je fais attention, je mets bien mes... Enfin bref, même en faisant attention, tu peux te faire voler, hein, mais bref. Là c'est pas le cas, donc on va essayer juste de profiter de la cathédrale qui est très belle. Las cosas van a salir bien y la motivación que alienta mi alma y me da razón. Je suis rentrée à la maison après mon périple de pickpocket qui finalement s'est excusé, à qui j'ai fait la morale, enfin c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Bref, après cette très belle journée, je vais vous laisser là. Je vous conseille 1 million de fois le monastère que j'ai fait ce matin. C'était incroyable, malgré les petits défauts du fait d'être dans un tour guidé. Je vais en garder un souvenir à vie, c'était dingue, c'était vraiment trop beau. Ensuite, les arènes, c'est gratuit, c'est à faire, je trouve, de voir cette jolie place comme ça, Espagna, du haut des arènes, c'est magnifique, de voir les arènes, c'est magnifique. Et si vous avez envie de faire les magasins, vous pouvez faire les magasins. Moi, j'avoue que j'en ai rien à péter, donc j'ai même pas mis un nez dans les magasins. Ensuite, les 3 musées de cet après-midi, c'est vraiment, je leur précise, parce que moi, j'ai acheté un passeport qui me permet de faire jusqu'à 6 musées différents dans Barcelone, que j'en ai fait 3 cet après-midi. Je voulais faire un maximum de musées, mais vraiment celui qui me tenait à cœur et que je voulais absolument faire dans mes visites, c'était le musée Picasso. Et c'est vraiment celui-là que je retiendrai et que je vous conseille. Si vous avez un musée à faire parmi les 3, c'est celui-là. Les autres, voilà, si vraiment vous avez du temps, pourquoi pas, mais sinon vous pouvez vous abstenir, je pense. La cathédrale de Barcelone est très jolie, je pense que c'est une visite qui doit être sympa.
Mais voilà, on peut pas tout faire. En tout cas, une très bonne journée. J'ai vu de belles choses aujourd'hui. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog à Barcelone. Dans le prochain vlog, spoiler, alerte, on va voir l'eau. Bah oui, à Barcelone, il y a la mer. Donc dans le prochain vlog, on voit la mer. Ça va être sympa. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Se puso intenso, sácalo salvaje, como te quiero, y si viene